Vous êtes à l'émission Point d'accord. Shalom à toutes et à tous. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant. Que vous soyez au Canada, en France, que vous soyez aux États-Unis d'Amérique, que vous soyez en Afrique, peu importe le pays, nous voulons vous dire bienvenue sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Vous suivez votre émission Point d'accord depuis la Côte d'Ivoire. Et c'est avec beaucoup de joie que nous recevons avec nous le pasteur Jean-Yves Tchoumou, pasteur consultant de cette émission. Shalom, pasteur Tchoumou. Shalom, mon frère Roland. Comment vous allez, pasteur? Je vais bien. Chaque semaine, on se retrouve pour des histoires percutantes. Et puis, le Seigneur nous fait toujours la grâce d'avoir des conseils également percutants. Le Seigneur est fidèle. Il pourvoit toujours à notre besoin. Il pourvoit toujours à notre besoin. Et cette semaine, il a été avec vous. Il a pourvu à tous vos besoins. À tous mes besoins. Waouh. La famille se porte bien, les ministères, l'église. Tout le monde va bien, l'église va bien, tout le monde va bien. Ça va bien. Ça va bien. En tout cas, moi, je voudrais spécialement aujourd'hui saluer tous les pasteurs. Oui. Où qu'ils soient. Oui. Peu importe le pays dans lequel ils se trouvent, qu'ils soient apôtres, prophètes, docteurs, missionnaires. Ouais. Nous vous saluons parce que nous apprécions le travail que vous faites. Vous travaillez pour le salut des âmes et seul le Seigneur saura vous récompenser. De là où vous vous trouvez, chers serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, j'ai une pensée pour les missionnaires qui sont dans les pays étrangers, qui affrontent la culture, qui affrontent le climat et qui annoncent l'évangile. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Que Dieu les soutienne et que Dieu les bénisse. Que Dieu vous soutienne, très chers missionnaires, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force en tout temps et en tout lieu de continuer, bien sûr, d'annoncer l'évangile en toute liberté. Et nous voulons également saluer notre très cher pasteur Gab, avec qui nous échangeons aujourd'hui de manière spéciale. Nous échangeons avec lui depuis le Canada. Pasteur Gab, shalom. Shalom mon frère Roland, shalom pasteur Tchoumou et shalom à tous nos auditeurs de Lumière du Monde Télévision. On est très content de vous retrouver encore, très cher pasteur Gab. Vous allez bien, j'espère? Je vais toujours très bien. Nous sommes encore dans l'attente que le climat se réchauffe, mais c'est dans la bonne direction. Ah, en tout cas, on aurait bien voulu être à vos côtés également pour méditer la parole de Dieu dans cette fraîcheur canadienne. Alors qu'il soit fait selon ta foi. Ah oui, il sera fait en tout cas selon ma foi. Et pasteur Gab, avec vous aujourd'hui, nous parlons de ce voyage privilège que Lumière du Monde Télévision organise. Ça sera du 11 au 24 juillet 2025. Un mot à dire sur ce voyage, pasteur? Écoute, c'est une rencontre, c'est une opportunité de fraterniser, de découvrir de nouvelles personnes, de connecter avec la culture ivoirienne, l'accueil ivoirien. Encore une fois, on a une opportunité aussi spirituelle de vivre quelque chose ensemble. Vous savez, lorsqu'on est ensemble et qu'on adore, on loue et on prie, Dieu sait faire des miracles. Dieu sait bouger d'une manière différente. Donc, à tous ceux qui sont à Montréal, dans les Antilles, venez nous retrouver. Tout Haïtien, qui a coûté présentement, qui remet pour d'accord, venez joindre nous dans le voyage ici là. Nous avons un moment extraordinaire ensemble. Donc, effectivement, écoutez, c'est le temps, prenez le temps de le faire. Vous savez qu'au Canada, il faut planifier les vacances, planifier afin d'investir dans quelque chose qui va demeurer un souvenir impérissable dans vos vies. En tout cas, ça sera l'un des moments les plus extraordinaires que vous allez passer, comme le pasteur Gab l'a dit. Planifiez déjà vos vacances. Pour vous qui planifiez ou qui projetez d'avoir des vacances, la terre ivoirienne sera très heureuse de vous recevoir. Et ce sera donc avec ce voyage que Lumière du Monde Télévision organise. Nous rappelons que ce voyage se tiendra du 11 au 24 juillet 2024. Vous aurez l'opportunité, la possibilité de découvrir les meilleurs sites historiques et touristiques de la Côte d'Ivoire, de découvrir la gastronomie, la bonne gastronomie ivoirienne. Le pasteur Gab en sait quelque chose. Tout à l'heure, il se prononcera justement sur la question parce qu'il a eu le temps de savourer et d'apprécier la gastronomie ivoirienne. Et ce serait également un temps de rencontre. Rencontre, pourquoi? Parce que vous allez communier avec des frères qui viennent de partout à travers le monde. Aujourd'hui, c'est plus de 18 pays qui se sont déjà inscrits, en fait des frères qui sont donc de ces pays qui se sont déjà inscrits. Nous rappelons le Sénégal, le Ghana, le Bénin, le Congo, l'Afrique du Sud, le Congo Brazza, la République démocratique du Congo également, le Cameroun, le Tchad, le Togo,
la Martinique, Haïti, la Guyane française, le Canada, les États-Unis d'Amérique, l'Italie, la Suisse, la France et le Royaume-Uni. Voici donc aujourd'hui tous ces pays qui se sont déjà inscrits. Et nous rappelons, comme nous l'avons dit, ce sera un beau moment de rencontre. En plus des rencontres, ce sera un temps de divertissement. Après avoir travaillé tout au long de l'année, pourquoi ne pas venir se divertir dans un beau pays comme la Côte d'Ivoire? Et puis, au-delà du divertissement, il sera également question de temps de formation, d'apprentissage, de renforcement de capacités spirituelles, parce qu'une conférence internationale se tiendra même ici en Côte d'Ivoire le 21, 22 et 23 sur le thème de la famille. Pasteur Gab, c'est important de parler de la famille, n'est-ce pas? Définitivement, mon frère Roland, d'une importance capitale, parce que vous savez que la famille, c'est la base d'une société. Et donc aujourd'hui, on constate que le monde est en dérive parce que la famille est secouée. Et remarquez bien que dans plusieurs pays, vous voyez qu'il y a des mouvements, plusieurs mouvements qui militent pour redéfinir le cadre originel de la famille tel que Dieu l'a conçu. Donc, dans une saison comme celle-ci, il est important de venir ensemble en tant que chrétien, de réfléchir d'après la parole de Dieu, parce que l'évangile, chers amis, c'est pas juste une question de foi, c'est une manière de penser, c'est une manière de réfléchir. Et si nous voulons des solutions dans un monde en péril, dans un monde qui perd son bon sens, ou ce qui était d'une manière ne l'est plus, ou on a toutes sortes de débats, il vous faut venir à cet événement et recevoir une dose d'enseignement qui sera vous fortifier en tant que parent, en tant que mari, en tant que femme, en tant que tati, en tant que ce que vous soyez dans votre famille, mais cette conférence va faire la différence. Voilà, donc c'est l'opportunité rêvée pour toutes les familles de se retrouver et puis de communier ensemble. Et pourquoi pas faire aussi une émission spéciale, point d'accord, avec tous ceux qui viendront avec nous pendant ce voyage et pendant cette visite. Vous aurez également la possibilité de faire des cultes dans les locaux de Lumière du Monde Télévision. Pasteur Gab, merci beaucoup. Merci à vous, mon frère Roland. Et puis nous qu'à voir bientôt, point d'accord. Sans faute, ne pas manquer ça. Oui, super. Merci beaucoup, Pasteur Gab. Alors, voilà, nous remercions le Pasteur Gab avec qui nous étions en direct depuis le Canada. Avec lui, nous avons parlé de cette opportunité. Pour les contacts, le plus 225 07 08 00 13 01. Nous recevons maintenant notre frère Johan qui vient partager son histoire avec nous. Pasteur, on le reçoit avec votre permission? Que Johan vienne. Que Johan vienne. Et Johan est en route. Johan est là. Merci de le recevoir. Très cher frère Johan, shalom. Shalom, frère. Ça va bien? Très bien. Bien habillé. Merci beaucoup. On est content de vous avoir ici. Très bien. Et je suppose que vous avez une histoire à partager avec nous. Oui, très bien. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres compléments d'informations à donner pour vous présenter par rapport à quelque chose que je n'ai pas pu dire ou que vous souhaitez rajouter? Oui, bien évidemment. Je suis Yohan. Je suis un étudiant en fin de cycle. D'accord, c'est bon, c'est tout ce que vous avez dit? Oui, c'est bon. Donc, étudiant en fin de cycle. Alors, comment vous avez découvert l'émission Point d'accord? Bon, j'ai découvert l'émission grâce à un ami. Voilà. Un ami qui a l'habitude de participer à l'émission. Voilà. Il m'a fait part de cela. Et raison pour laquelle, bon, il dit pourquoi ne pas tenter une chance et de participer. Donc voilà la raison pour laquelle je suis là. Et qu'est-ce qui vous emmène ici aujourd'hui? Vous avez un problème particulier avec quelqu'un? Oui. J'ai un problème avec ma soeur. Voilà. C'est un problème qui nous fatigue depuis longtemps. Voilà. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. On a eu à aller à la justice. Mais on n'a pas eu la réponse qu'on souhaitait. Comme c'est un problème familial, on nous a fait appel pour pouvoir trancher cette affaire. D'accord. Donc, c'est votre soeur que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Oui, ma soeur. Ok. On va vous donner l'opportunité d'abord de nous expliquer qu'est-ce qu'il y a exactement avec votre soeur. Et après, on reviendra tout de suite pour écouter également votre soeur. Ce sera dans la rubrique Le Grand Déballage.
veillée de Pâques. Oui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'alliance de Dieu, a été versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon de nos péchés. Oui, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le vendredi 18 avril, rassemblons-nous en famille, entre amis, chez vous, pour prendre part à la veillée de Pâques, retransmise en direct par LMTV. Une veillée de prière, une veillée d'intercession. Vendredi 18 avril, de 22h à 5h GMT. Orateurs, les pasteurs Dino Mifundu de France, Félix Kwame et Jean-Yves Tchoumou de la Côte d'Ivoire. Animation Aura Olam. Dispose-toi dès maintenant. Vendredi 18 avril, une nuit de prière. Le samedi 19 avril, suivez en direct le culte spécial de Pâques de LMTV à 19h GMT. Adorons et célébrons l'agneau immolé. Allez-y, monsieur Yohan, vous avez la parole. Bon, tout a commencé quand nous avons perdu nos deux parents. Voilà. Et je suis resté avec ma grande sœur. Elle était tout pour moi. C'est elle qui m'a vraiment guidé sur le droit chemin, comme on le dit. Et elle m'aidait beaucoup dans mes activités scolaires, parce que j'étais en fin de cycle. Voilà. Et c'est comme ça que on a eu à déménager. Nous sommes allés dans une autre ville et elle m'aidait toujours dans mes activités scolaires. Et un jour, elle m'a appelé, me fait savoir qu'elle avait quelque chose à me dire. Voilà. Et c'est ainsi que je rentre à la maison le soir et elle me fait asseoir, me disant que notre défunt père a laissé un héritage, puisqu'elle avait l'âge de 18 ans. Donc, l'héritage était à son nom. Mais si on veut bien regarder, c'est pour nous deux. Ok. Et avec cet héritage, on a eu ma soeur, bien évidemment, a eu à me subventionner scolairement. Et voilà que un jour, elle décide de se marier. Et à ma grande surprise, ma soeur s'est mariée avec l'héritage que notre défunt père a laissé. Et c'est ça qui m'a vraiment pas plu. Notre argent en question, elle prenait cet argent-là pour entretenir son soi-disant mari. Oui. Notre héritage, elle prenait ça pour entretenir son mari. Et c'est là qui allait à l'encontre de mes désirs. Voilà. Elle prenait cet argent-là, s'occupait de son mari qui ne travaillait pas. Pendant que moi, j'étais encore dans cette même ville-là, auprès d'elle. Et pas plus qu'avant-hier même, j'ai eu à faire une composition. Et pour les frais de composition, on devait verser une certaine somme d'argent que je n'avais pas. Et j'ai eu à appeler ma soeur. Elle m'a dit non, qu'elle n'avait pas d'argent. Sachant que notre père avait laissé un héritage pour nous. Quoi l'héritage exactement? Ce sont des biens, de quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des biens. Des maisons, c'est ça? Des loyers qu'elle encaisse ou bien c'est quoi d'autre? C'est des loyers qu'on encaisse, bien évidemment. Voilà. Donc elle prenait cet argent-là en question pour s'occuper de son mari. Et moi, elle me mettait à côté. C'est ça qui ne me plaisait pas en fait. Parce que moi aussi, j'étais dans ce héritage. Voilà la raison pour laquelle... Bon, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez exactement en venant sur ce plateau pour nous expliquer tout ça? Parlons d'héritage. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Bon, comme je le disais, on a eu à faire plusieurs trucs, comme la justice par exemple. Nous sommes y allés et on nous a demandé de revenir régler cette histoire en famille, oui, à l'amiable. Mais parce que juridiquement, les biens sont mis au nom de votre sœur. Donc ça veut dire que même si elle les utilise à son bon vouloir, vous n'avez aucune preuve ou bien vous n'avez aucun pouvoir de pouvoir lui faire un chantage. À partir du moment où juridiquement, elle est celle qui porte
l'autorisation légale de votre Oui. père pour gérer le bien comme elle le veut ou bien comme elle l'entend. Oui. C'est ce que vous avez dit. Effectivement. Les biens ont été mis en son nom. Donc juridiquement, elle en a plein pouvoir de faire ce qu'elle veut. Effectivement. D'accord. Et là maintenant, vous nous dites qu'elle s'est mariée légalement. Sous quel régime s'est-elle mariée? Un régime, Communauté de biens ou voilà. effectivement, communauté de biens. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est vraiment certain, il est vraiment question d'un régime de communauté de biens? Oui, je suis. Oui. Et là, vous nous dites que votre soeur utilise l'argent, l'héritage de vos parents pour gérer son Effectivement. foyer. Oui, oui. Pendant ce temps, vous-même qui êtes son frère, vous êtes dans le besoin. Effectivement. Mais vous faites quoi actuellement, vous, dans la vie? Bon, comme je l'ai dit, je suis étudiant en fin de cycle. Voilà, je suis un étudiant en fin de cycle. Donc, passionné aussi de beaucoup de choses, telles que peut-être la lecture et aussi la domotique, que je fais depuis longtemps. Voilà. Mais en quoi est-ce que cela vous empêche d'atteindre vos objectifs? Vous êtes un homme, pouvez-vous débattre ou vous battre seul? Oui, oui, oui. Certes, je sais bien, mais grâce peut-être à cet argent, elle peut m'aider à acquérir peut-être certaines choses que je n'avais pas dans le passé. Qu'est-ce que vous voulez accueillir? Qu'est-ce que vous voulez acquérir exactement? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous désirez? Parce que là, vous nous avez expliqué le problème avec votre sœur. Mais en quoi est-ce que cela a un impact sur vous? C'est de cela qu'il est question. Et nous, on voit le problème. Comme ça, on peut vous aider à trouver une solution. Parce que tel que présenté, c'est juste un problème parmi tant d'autres. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Qu'est-ce que vous attendez de nous en venant sur ce plateau? J'attends tout simplement une justice équitable. Car je me suis bien renseigné et vu que c'est une chaîne chrétienne, voilà, et plein de personnes sont passées ici et qu'il y a eu peut-être le sourire aux lèvres, raison pour laquelle je suis vers vous pour que justice soit faite. Justice équitable pour faire quoi? Pour que ma soeur ne puisse plus dilapider cet argent-là dans les mains de son mari. D'accord. Bon, moi, je ne suis pas normalement censé vous poser toutes ces questions parce que c'est votre histoire. Effectivement. C'est vous qui me la racontez et si moi je pose des questions, c'est parce que je veux comprendre. Alors, je vais essayer de restituer vos idées pour m'assurer que j'ai vraiment bien compris. Oui, oui. Alors, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, vos parents sont décédés et Effectivement. vu que vous n'étiez pas, vous, en âge de gérer l'héritage parental, vos parents ont mis cet héritage au nom de votre sœur. Effectivement. Quand le décès de vos parents est survenu, votre sœur, quelques années plus tard, a décidé donc de se marier. Après mariage contracté sous le régime de la communauté de biens, votre sœur utilise donc l'héritage familial pour ses propres dépenses que de vous aider à poursuivre vos études. Effectivement. C'est ça? Oui, c'est Et bien vous, sûr. aujourd'hui, vous souhaitez réussir dans votre vie. Effectivement. N'ayant pas les moyens, vous approchez votre sœur pour qu'elle vous apporte le soutien dont vous avez besoin en vue de devenir indépendant financièrement. Mais Effectivement. celle-ci préfère prendre l'argent qui est l'héritage familial pour s'occuper de son mari. Effectivement. C'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Bon, normalement, c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi qui devais le dire. Mais bon, heureusement que j'ai un esprit d'analyse bien poussé pour comprendre ce dont vous souffrez exactement. Donc aujourd'hui, vous invitez votre sœur sur le plateau pour qu'on puisse la raisonner en vue de vous aider. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non, pas vraiment. Vous êtes sûr? Oui. D'accord. Vous m'avez dit en dehors de ce plateau que votre sœur se trouve à être la marraine de tout ce qui est événement festif. Cependant, vous-même qui êtes son propre frère, elle ne peut pas vous aider. Mais pourquoi vous avez peur de parler? Si vous avez bravé tout ce passage-là pour arriver ici, c'est pour vous exprimer. Ce n'est pas moi qui dois expliquer votre histoire à votre place. Ça fait comme si c'est moi qui vous mets les paroles dans la bouche. Effectivement. Pourtant, c'est votre histoire. Si vous ne l'expliquez pas, nous, on ne peut pas vous aider. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Quelque chose peut-être. Allez-y. Il faut reconnaître aussi que l'argent de notre défunt père a permis aussi à ma soeur en question d'avoir un nom de façon, un nom de star dans les différents événements
événements parlants, que ce soit peut-être le mariage et Quand vous dites que l'argent lui a permis d'avoir un nom, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Bon, c'est pour dilapider l'argent. Elle est de façon audacieuse. Elle prend un air, grâce à l'argent qu'elle a actuellement, elle prend ça pour faire des dons aux personnes, sachant que cet argent nous appartient. Des dons inexpliqués, on ne comprend plus rien. Et même avoir un nom, ben, c'est compliqué. Donc, si je comprends, ce que vous reprochez à votre sœur, c'est qu'elle utilise l'argent familial pour faire du bien aux autres, Effectivement. alors que vous-même qui êtes son frère, vous êtes dans le besoin. Effectivement. Bon, très chers amis, téléspectateurs, comprenez, hein, tout le monde n'a pas cette facilité d'expression en public. Notre frère a son problème, mais après, ce n'est pas tous ceux qui vivent des situations qui savent comment exprimer avec exactitude ce qu'ils ressentent. Donc, vous avez compris la situation. Pasteur Toumou, voici le problème que notre frère vit. Oui. Le frère Yohan dit qu'il a malheureusement perdu ses parents quand il était jeune, mais ses parents ont bataillé. Ils ont lutté pour laisser un héritage, pour leur laisser un héritage. Après avoir bataillé, après avoir lutté et après avoir laissé un héritage, leur sœur, pour ne pas dire sa grande sœur du nom de Lydie, qui est censée s'occuper de lui, parce que l'héritage avait été laissé en son nom, qui est censée s'occuper de lui et l'aider à poursuivre ses études, a pris cet argent pour faire son mariage. Elle s'est remariée avec quelqu'un, elle s'occupe de son mari. Mieux, elle est devenue donc la marraine de toutes les cérémonies dans la ville. Elle est bonne, entre guillemets, boucantière en dehors de la maison. Mais quand il s'agit de lui, il se trouve qu'elle n'a pas d'argent. Il s'est retrouvé face à des situations où il devait investir de l'argent pour continuer et terminer son cursus scolaire. Malheureusement, celle-ci ne lui a pas apporté le soutien nécessaire. Lui étant étudiant, il essaie de se démerder comme il peut, mais l'argent qu'il gagne ne peut pas lui permettre de faire face aux réalités de la vie auxquelles il est confronté. Alors il vient sur ce plateau pour qu'on puisse vraiment l'aider à raisonner sa sœur, puisqu'elle est sûrement peut-être l'une des dernières familles qui lui restent, pour qu'on aide sa sœur à reprendre conscience et puis surtout à s'intéresser un peu à lui. Voici donc la question qui nous est proposée aujourd'hui avec le frère Yohan. D'accord, il y a tellement de choses dans les problèmes d'héritage. Oui. Il est vraiment souhaitable que sa sœur soit là pour qu'elle donne elle-même sa version des faits. D'accord, pasteur Toumou. Nous allons donc recevoir Dame Lydie sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, Dame Lydie. Bonsoir, monsieur. Le micro, s'il vous plaît. Vous allez bien? Je vais très bien. Et vous? Ça va, merci. En tout cas, je suis très content de vous avoir avec nous sur ce plateau. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Toumou est juste à côté. Et avec nous sur ce plateau, vous avez Monsieur Yohan, que je suppose que vous devez reconnaître. Quels sont les liens qui vous lient à Monsieur Yohan? Yohan, c'est mon petit frère. C'est votre petit frère. Oui. Est-ce que le courant passe entre vous? Est-ce que vous avez une bonne communication? Sincèrement, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je n'ai même pas de problème avec Yohan. Je ne sais même pas pourquoi il m'appelle ici. Je n'ai pas de problème avec lui. Alors, la dernière fois que vous vous êtes parlé, c'était quand? On se parle tout le temps, seulement qu'on ne se voit plus comme avant. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne vous voyez plus tous les jours? Oui, je suis mariée maintenant. Ah donc? Je suis mariée, je vis avec mon époux. Il est à sa cité. Donc, on ne se voit plus comme ça. Mais on se parle de temps en temps au téléphone. Seulement que le courant ne passe plus. Le courant ne passe vraiment plus entre vous. D'accord. Alors, je vais vous laisser donc le temps de nous expliquer pourquoi le courant ne passe vraiment plus entre vous. Mais accordez-moi juste quelques minutes, le temps pour moi de rappeler à nos très chers amis de Lumière du Monde Télévision ce grand voyage touristique organisé ici en terre ivoirienne pour permettre à toutes les personnes des 4 coins du monde entier de découvrir ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Ce voyage touristique prestigieux est intitulé Côte d'Ivoire à voir. Il s'agit de 4 opportunités en une seule opportunité.
on dirait 4 en 1. Premièrement, ce sera un temps de découverte. Oui, vous avez la possibilité du 11 au 24 juillet de découvrir les sites touristiques historiques de la Côte d'Ivoire, les meilleurs et les plus beaux. Ensuite, découvrir la bonne et la belle gastronomie ivoirienne. En plus des temps de découverte, ce sera également un temps de rencontre. Oui, vous allez rencontrer des frères et des sœurs qui viennent de partout à travers le monde. C'est pourquoi nous voulons déjà dire merci aux frères qui se sont déjà donc inscrits dans plus de 18 pays. Le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l'Italie, le Sénégal, le Ghana, le Bénin, le Congo, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Tchad, le Togo, la Martinique, l'Haïti, la Guyane, la Guadeloupe, le Canada, les États-Unis, l'Italie. Voici donc au total soit 18 pays qui se sont déjà, avec des frères dans ces pays-là, qui se sont déjà inscrits. Donc quand nous parlons de rencontre, ça sera un véritable brassage culturel. Et nous voulons donc lancer l'appel, que vous soyez en famille ou que vous soyez seul, c'est une opportunité de vous créer de nouvelles connexions, de nouveaux contacts. Et ça sera ici en Côte d'Ivoire du 11 au 24 juillet. En plus des rencontres, ça sera également un temps de divertissement. Vous avez travaillé durant toute l'année, vous avez besoin d'une destination pour déstresser, pour évacuer, pour vous libérer moralement, pour vous libérer émotionnellement. Oui, des temps de distraction, c'est aussi important pour le développement psychique et intellectuel des êtres humains. Alors, une seule destination, la Côte d'Ivoire du 11 au 24 juillet, et puis un temps de formation. Pourquoi nous parlons de formation? Parce que ce voyage touristique sera donc ponctué par une conférence internationale qui se tiendra du 11 au 20, plutôt du 21, les 21, 22 et 23 juillet, ici même en Côte d'Ivoire. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous, cette opportunité. Du 11 au 24 juillet 2025, mentionnez cette date dans votre agenda. Et pour toutes les personnes qui veulent avoir de plus amples informations, contactez le plus 225 07 08 0013 01. Nous rappelons que vous serez logé dans le meilleur hôtel ici en Côte d'Ivoire, le Sofitel Hôtel Ivoire. Le nombre de places est vraiment limité, alors dépêchez-vous pour vous inscrire et faites partie de cette délégation qui va donc bénéficier de ce beau voyage touristique ici en terre ivoirienne. Pasteur Choumou, c'est bon, n'est-ce pas? Vraiment bon. Il y a tellement de sites à visiter en Côte d'Ivoire que je ne sais pas si les jours suffiront pour le faire. Mais ici, tout est beau. Si vous parcourez le littoral, vous serez émerveillé. Si vous allez à Man, vous allez à Korgo, vous allez à Bondoukou, vous allez à Assini, vous serez heureux. Vous allez à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Je ne parle pas en termes de choses infrastructures, je parle en termes de beauté naturelle. Dieu a investi sur ce bout de terre-là. Et c'est important que les frères d'ailleurs viennent pour rencontrer les frères d'ici et ensemble visiter les sites de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est important que les frères d'ailleurs, vous venez visiter les frères d'ici et ensemble, nous partagerons de très beaux moments. Nous rappelons, c'est du 11 au 24 juillet. J'espère que vous avez marqué cette date en rouge dans votre agenda. Merci beaucoup. Et pour toutes les informations, vous avez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Alors, Dame Lydie, donc vous étiez en train de nous dire que vous ne savez pas pourquoi il vous a convoqué ici, sur ce plateau. Je pense qu'il est là. On va donner le temps à votre frère de s'exprimer. Allez-y. Ok. Merci de m'avoir donné la parole. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Ok. Merci bien. Comme je le disais, elle est là. Voilà. Elle est là. Elle saura elle saura quoi dire. Voilà. C'est tout ce que je dis là, ce ne sont pas des mensonges. Voilà. Et pour revenir à notre première base, c'est bon, vas-y. Comment vous voulez qu'elle y aille? C'est vous qui l'avez sollicité, monsieur. Je ne comprends pas. bon, oui, Parce mais que moi, je ne peux pas faire l'effort toujours de parler à votre nom. C'est votre histoire, monsieur. C'est votre problème. Moi, je ne suis qu'un animateur. Et aucun téléspectateur qui suit l'émission va aimer me voir en train de poser des questions. Ça fait un peu... ça fait théâtre, ce n'est pas du théâtre. C'est votre histoire que vous avez vécue. Ce n'est pas à moi de la transcrire pour vous. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort de dire à votre sœur
ce pourquoi vous l'avez fait venir sur ce plateau, et puis voyons comment est-ce qu'on vous aide à trouver un point d'accord. Ok. Sans plus tarder, je vais dire la raison pour laquelle je t'ai convoqué ici. Je t'écoute. Ok. Ton mari que tu as marié là, l'argent que tu prends pour l'entretenir là, c'est l'argent de qui? Tu es malade. Tu es malade. Mon mari là, c'est ton ami. C'est mon ami? C'est ton ami. C'est mon ami? Je te permets pas. Hein. C'est Je mon te ami? permets même pas. Tu as compris? Reste. Imbécile. Regardez-moi lui là. Tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Bon, dis-moi ce que tu fais avec l'argent de notre père. C'est pour ça que tu m'as envoyé ici. C'est pour ça? C'est pour l'argent que tu m'as convoqué ici. Bien évidemment, c'est pour ça. Tu fais rien. Tu fais pitié, hein? C'est pour ça? Frère Roland, il n'a pas d'argent avec moi. Mon frère, c'est un ingrat. Je vous explique un peu. Déjà, on a perdu nos parents lorsque nous étions très jeunes. Et je me rappelle que quand papa mourait, il avait peut-être 6 ans comme ça. Moi, j'avais déjà 18 ans. Et le père, il a mis mon nom en tous les biens. Moi, j'ai passé mon temps à m'occuper de mon frère. J'ai été vraiment une grande sœur exemplaire. Je me suis occupée de lui. Il est temps que je me marie. J'ai rencontré mon mari l'an passé, ça fait 1 an maintenant. On s'est mariés. Je dis à mon frère que je me marie. Je suis contente. Je me marie. Mais j'ai l'impression que c'est mon sorcier. Pourquoi? Je ne suis pas ton sorcier. Tu es mon sorcier. Je ne suis pas ton sorcier. Parce que depuis que je me suis mariée là, il n'y a plus d'entente entre moi et lui. Pourquoi? Tu dis que je dilapide mon argent et que je m'occupe de mon mari. Est-ce un crime? C'est un crime. 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 Cet argent-là nous appartient et non à ton mari. Ça t'appartient où? Ça nous appartient. Ton nom est là-bas. Bien sûr. Ton nom est là-bas. Bien sûr. Tu peux prouver. Tu peux prouver cela. Cet argent-là nous appartient à tous deux. Je te demande si tu peux prouver. C'est mon nom que le père a mis. Hein? C'est mon nom. Et si je me suis occupée de toi, c'est parce que j'ai un bon cœur. Ah bon? Tu as compris? C'est parce que j'ai un bon cœur. Tu m'arrêtes ça, il ne faut pas que tu vas m'énerver. Hein? Je ne suis pas ta femme. Hein? Toi, tu prends l'un de J'ai quelqu'un. passé mon temps à m'occuper de toi. Mais ça ne veut rien dire. J'ai passé mon temps à m'occuper de toi. Ça ne veut rien dire. Tu as compris? Ça ne veut rien dire. Donc tu m'arrêtes ça. D'accord, d'accord. Donc je comprends, Dame Lydie, calmez-vous, calmez-vous. C'est quoi ça? Non, d'accord, je comprends C'est bien. la même parole de Dieu qui nous a dit que Oui. l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme. Et les deux formeront un. Mais c'est pas pour Donc autant. où est le mal si je m'occupe de mon mari? D'accord, C'est quoi le mal? d'accord. Ok. Maintenant, l'argent que tu prends pour t'occuper de ton mari là-haut, c'est l'argent de qui? C'est mon argent. C'est pas ton argent. Je dis que c'est mon argent. C'est notre argent. Notre. Lui, c'est un inconnu. Moi, là, c'est qui et qui? C'est notre argent. Tu es malade de traiter mon mari d'inconnu. C'est notre argent. Faut pas que tu vas m'énerver. Non, ne dites pas des grossièretés. L'homme ne peut pas quitter dehors là-bas pour venir dans notre famille dire que c'est son argent. Mais Pourquoi? nous sommes mariés. D'accord. Oui, vous êtes mariés, d'accord, je suis d'accord avec ça, essayez de vous rasseoir. Je voudrais s'il vous plaît que vous essayiez de mesurer vos propos parce que cette télévision est très sérieuse et regardée partout dans le monde entier par des enfants. Et donc ne dites pas des grossièretés. Alors très chers amis, très jeunes, les enfants, vous qui regardez l'émission, si vous avez entendu ça, ce ne sont pas des paroles à dire à la maison. Ça ne se dit pas, c'est pas bon. D'accord? Donc essayez d'être un peu mesuré dans vos propos. Je comprends que vous soyez mécontente. Mais faites l'effort de laisser un bon héritage à nos enfants qui nous regardent au travers les ondes et la télévision. Vous vous occupez de votre mari, vous avez dit, hein, c'est normal, la Bible dit, quitte ton père et ta mère, attache-toi à ta femme, devenez une seule chair. Mais vous êtes marié sous le régime de quelle communauté? Le micro, s'il vous plaît. Oui, sous le régime de la communauté des biens. D'accord, communauté des biens. Oui. Et votre mari, avant qu'il ne fasse de vous sa femme, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il faisait rien? Il s'est débrouillé. Il faisait rien? Faut la fermer. Faut te taire. Il t'a posé une question. Il faisait rien? Il t'a posé une question. Qu'est-ce qu'il faisait? Ne m'énerve pas. Il faisait rien du tout. Mon mari s'est débrouillé. D'accord. Quand vous Et dites j'ai qu'il vu, s'est oui. débrouillé, il faisait quoi exactement? Il s'est débrouillé, c'est quelqu'un qui partait se chercher en tout cas. D'accord, et vous avez vu quoi? Et j'ai vu en lui quelqu'un de bien. Quelqu'un qui avait besoin de soutien. Ah bon? Et c'est ainsi que j'ai décidé de le soutenir. Vous avez décidé de le soutenir par Oui. amour, ce qui est normal. Soutenir en faisant quoi? D'accord. Maintenant, vous le soutenez avec quel argent? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Moi, j'ai des magasins. Oui.
j'ai des magasins. J'entreprends un peu, je suis un peu dans les ventes en ligne et tout et tout. Donc, vous entreprenez à partir de quelle source de revenus? Où vous est venue cette source de revenus que vous avez pu pour investir aujourd'hui? C'est l'argent C'est notre argent, que papa a laissé. C'est notre argent là pour entreprendre. C'est l'argent de l'héritage, c'est ça? C'est notre argent. Et cet argent, avant que vos parents ne décèdent, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont dit qu'ils mettaient cet argent à votre nom pour que vous le gériez pour vous ou pour la famille? Pour nous. Pour Ils vous. ont dit l'argent là, c'est pour nous deux. Nous deux. Oui. Ou bien? Ils ont dit pour nous. D'accord. Alors, ils ont mis cet argent à votre nom parce qu'en ce moment, votre jeune frère Oui. n'était pas à même de pouvoir exercer ses droits. Oui. Donc, cet argent vous a été confié parce que vous étiez l'aîné de la famille. Effectivement. Effectivement. Ce que votre frère dit sur ce plateau, c'est que vous utilisez cet argent pour votre famille. Il est même dit que de manière ostentatoire, vous dilapidez ces biens lors de certaines cérémonies où vous êtes traité entre guillemets de marraine. Effectivement. Cependant, lui, il a besoin d'argent pour aller à l'école et vous n'êtes pas là pour l'assister. Mais est-ce que je me suis jamais occupée de lui? Non, mais... C'est la vraie question qui est là. Mais depuis son mariage, c'est son soi-disant mari là qui bénéficie de tout. Je ne sais pas comment on dit ça même, ces bêtises là. Mais ce que je veux savoir, est-ce que c'est interdit de s'occuper de son mari? Non, mais Est-ce que c'est pas interdit, mais est-ce que c'est aussi interdit de prendre soin de votre propre frère avec l'argent de vos parents? Ce C'est n'est pas pas interdit. interdit, mais je prends soin de lui. en faisant quoi? Je prends soin de toi. Tu fais quoi? À peine je me suis mariée, à peine ça fait 1 an. Je m'occupe de mon mari. J'essaie de l'aider un peu pour qu'il puisse avoir quelque chose sous la main. Mais ça ne veut pas dire que je l'ai abandonné. Si, tu m'as abandonné. Et puis, c'est un grand garçon maintenant, je pense. C'est un grand garçon, lui aussi, il peut chercher. Non, mais Il peut se chercher aussi. Mais vous aussi, vous étiez une grande dame quand vos parents vous ont confié l'héritage familial. Pourquoi en ce moment vous ne vous êtes pas prise en charge personnellement? Comment? Vous étiez une grande dame quand vos parents vous ont confié l'héritage familial. Pourquoi vous ne vous êtes pas prise en charge en ce moment? N'est-ce pas avec l'argent de vos parents que vous êtes réalisé? Effectivement, Et c'est avec pourquoi vous l'argent. refusez que votre frère se prenne en charge avec le même héritage familial? Le même héritage familial. C'est ce que je disais. Moi, je me suis occupée de mon frère avec cet argent-là. J'ai payé sa scolarité. J'ai tout fait. C'est dernièrement qu'il vient me parler d'une histoire. quelle histoire? C'est vrai que je vais t'aider, mais tu patientes un peu parce que je dis j'ai utilisé l'argent pour m'occuper de mon mari. Donc tu patientes un peu. Bon, d'accord, histoire dont Ce tu n'est parles pas là. grave. Et puis ça fait quoi aussi si tu cherches une femme aussi? Ça fait quoi? Tu peux te chercher une femme. Et Ta femme aussi va donc, s'occuper de toi comme de la manière dont je m'occupe de mon mari. c'est de l'argent on parle. Quel Il faut argent? parler de Je l'argent ne suis là. pas Pour obligée de laisser te faire les donner trucs mon là. argent. Hein. Pourquoi? Tu es obligé puisque Je ne c'est... suis pas obligée. Là, c'est pour nous deux. Je ne suis pas obligée. Tu es obligée. Je ne t'ai pas envoyé de naître après moi. Hein. Je ne t'ai pas envoyé de naître après moi. Hein. Moi, je m'en fous. C'est mon nom qui est sur les biens là-bas. Point barre. Tu as Ok, compris? c'est ton nom. Je m'occupe de mon mari comme je veux. Ok, il D'accord, n'y a pas de d'accord. problème. C'est Madame ton Denette, nom, c'est pas ton nom. Dernière Là, question c'est pour nous avant deux. que je ne cède la parole au pasteur C'est pour nous Tchoumou. deux. Est-ce que vos parents ont mal fait de vous confier la gestion familiale? Ils n'ont pas mal fait. Alors pourquoi n'aidez-vous pas votre frère à devenir indépendant? Sachant que la meilleure manière d'aider une personne, ce n'est pas tout le temps de lui donner un poisson, mais c'est de l'aider à savoir comment on pêche. Je l'ai. Vous avez dit que vous l'avez aidé à aller à l'école, mais il n'est pas encore indépendant financièrement. Et d'après ce qu'il nous a fait savoir, il a même envie de continuer ses études encore plus loin à l'étranger. Il y a les moyens pour ça. Effectivement. Pourquoi ne pas l'aider à le faire? Moi, je pense que c'est le moment qui se cherche tout seul. Qui se cherche seul même. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de lui. Son vrai problème là, je veux le dire ici. Son vrai problème, c'est parce qu'il n'aime pas mon mari. Et s'il a affaire à mon mari, c'est qu'il a affaire à moi. Il a affaire à moi. Mais Vous j'ai affaire à préférez vous deux. sacrifier l'avenir de votre propre sang par rapport à votre mari, c'est ça? C'est mon mari. C'est mon mari. C'est mon mari. Nous formons une seule chair. Donc- C'est mon mari. Donc, si je comprends bien, c'est parce que c'est ton mari que tu prends C'est tout parce cet que argent-là, c'est mon tu mets ça mari. sur lui. Cherche-toi une femme. Non, mais c'est pas bien ce que tu fais. Cherche-toi une femme. Faut C'est te pas chercher bien. une femme. Pourquoi? Faut te chercher. On parle de l'argent, de trucs. Hey. Arrête-moi avec ces gens D'accord, de femmes. frère Johan, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a pris le temps de vous écouter aussi. Merci beaucoup. Dame Lydie, on va laisser la parole au pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, voici l'histoire. Hein, les problèmes d'héritage en Afrique, ça n'en finit jamais, et même partout dans le monde entier. Dame Lydie, qui a perdu avec son frère Johan, leurs parents à l'âge de 18 ans, s'est vue confier la gestion et la gestion de la famille parce qu'elle était en âge de prendre soin de ces derniers-là.
Donc, ses parents, ayant eu confiance en elle, lui ont mis l'héritage en son nom, pour que celle-ci puisse justement prendre soin de ses frères si malheur arrivait un jour. Effectivement, malheur est arrivé. Après la mort de leurs parents, Dame Lydie a trouvé bon qu'il n'était plus bon pour elle de rester seule. Elle se trouva donc, sinon pour ne pas dire qu'une cote, son époux l'a trouvée comme étant une cote. Ensemble, ont décidé de former une seule chair et se sont mariés sous le régime de la communauté de biens. Dame Lydie décide donc de prendre cet argent pour s'occuper de son mari parce que pour elle, ils sont désormais une seule chair, ce qui est tout à fait légitime. Mais là où le bas blesse, c'est quand elle décide de mépriser son frère au profit de son époux. Son frère Johan n'étant pas content, vient donc sur ce plateau pour que réparation et justice lui soient donc faites. Pasteur Tchoumou, voici l'histoire. Dame Lydie dit qu'elle n'a rien à donner à son frère. Il lui faut trouver maintenant une femme qui, elle aussi, pourra prendre soin de lui. Johan dit, c'est l'argent de notre père. Tu n'as pas le droit de m'en priver des plaisirs de cet argent. J'ai besoin de cet argent, moi aussi, pour aller à l'école et devenir indépendant. Quel est votre point de vue sur cette question? C'est dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Vous saurez nous départager et nous aider à trouver un point d'accord. Vous avez la parole. Merci. Yohan. Oui, pasteur. Tu avais quel âge quand tes parents sont morts? 8 ans. 8 ans. Quel 8 ans? Quel 8 ans? Tu avais 6 ans. Tu avais 6 ans. C'est moi ils ont posé la question, mais c'est à toi ils ont posé la Je question. dis que tu avais 6 ans. C'est ma question. J'avais 8 ans. D'accord. Et maintenant, tu as quel âge? Maintenant, j'ai 24 ans. Tu as 24 ans. 24, oui. Donc, depuis 8 ans Oui. jusqu'à 24 ans, Oui. ta soeur s'est occupée de toi. Oui. Avec l'argent que vos parents ont laissé. Oui. Tu es allé à l'école. Effectivement. Et tu as dit tout à l'heure que tu es en fin de cycle. Effectivement. Donc, ça veut dire qu'elle s'est occupée de toi. Non. Mais il ne faut pas commencer quelque chose et rompre ce truc-là. Il ne faut pas commencer quelque chose que tu ne peux pas terminer. Oui, normalement. D'accord. Mais elle s'est occupée de toi. Oui, ça seulement. Est-ce qu'actuellement, elle ne continue pas de s'occuper de toi? Bon, si on veut bien regarder, là, elle ne s'occupe pas de moi. Parce que ce qu'elle faisait avant, là, elle fait Tu tout. travailles? Non, je ne travaille pas. Tu manges comment? Bon, côté nourriture, là, on veut de gérer un peu. Bon, l'école, là, tu fais comment? Tu payes comment on appelle ça, là? La scolarité? La scolarité et puis, comment on appelle? Les documents, tout ça. Tu payes ça comment? Généralement, c'est ma soeur qui gère ça. C'est elle qui paye? C'est elle qui fait ça. D'accord. Donc, elle s'occupe de toi? Oui, mais bon, ça a cessé. C'est plus comme avant. Bon, c'est plus comme avant. C'est pas comme avant. Voilà. D'accord. Mais quand même, elle s'occupe de toi. Oui, on peut dire ça. Comme c'est ta grande sœur, est-ce que tu penses que c'était utile de la faire venir ici sur le plateau que de parler avec elle? Selon moi, je pense que c'est utile. C'est utile parce que, étant ici... Ta grande sœur dit que depuis qu'elle s'est mariée, tu es jaloux de son mari. Tu n'aimes pas son mari. Donc c'est pour ça que tu dis qu'elle ne s'occupe pas de toi, alors qu'elle continue de s'occuper de toi. Non, côté jalousie là, bon, ça c'est elle qui dit, hein. Sinon... Mais elle est comme ta mère, parce qu'elle s'est occupée de toi depuis le début. Et moi, je pense que tu as besoin de la respecter. Non, pour ce qu'elle a fait depuis, pour toi, jusqu'à aujourd'hui. Si c'est le respect, en tout cas, elle a mon respect, tranquillement. Ce que je viens de constater là, c'est pas respect en tout cas. Bon, c'est voilà, le respect. Ce que je viens de constater là, c'est pas respect. C'est un respect. Donc moi je dis que c'est un problème d'héritage. Et toi-même, tu es un homme qui est éduqué parce que tu es un étudiant. Et donc tu connais plus ou moins la loi. Effectivement. Parlant de la loi, elle a tous les droits sur les biens de vos parents et toi, tu n'as aucun droit. Selon la loi. Selon la loi, oui. Voilà. Mais maintenant, ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est parce qu'elle a agi en tant que sœur. Vous avez le même sang. Son cœur maternel a agi pour qu'elle s'occupe de toi. Pour que toi, tu sois instruit et que tu aies une position dans la vie. C'est cela. Ça, c'est la vie à côté là-bas. Mais la vie active là, c'est pas ça. Il ne faut pas que l'argent vous divise. Bon, c'est ce que je veux dire. Ça sera de sa faute, hein. Je dis, il ne faut pas que l'argent vous divise. Ça sera de sa faute alors.
Parce qu'elle s'est toujours occupée de toi. Si tu as un besoin, il faut partager avec elle. Si tu as un besoin, il faut partager avec elle. Mais il ne faut pas te mettre dans une position belliqueuse pour la contrarier. En fait, c'est ça qui fait qu'elle a changé de position vis-à-vis de toi. Parce que ton comportement vis-à-vis d'elle a changé. Avant, tu la regardais comme une grande sœur, tu la regardais même comme une maman. Tous tes désirs se portaient vers elle. Mais arrivé à un certain moment donné, parce qu'elle s'est mariée, tu penses que tu dois revendiquer. Et c'est ça qui n'est pas bien. Il faut continuer de parler avec elle. C'est ta grande sœur. Ok. Elle n'est pas venue te faire du mal, elle ne va pas te faire du mal. Si elle devait te faire du mal, c'est depuis que tu étais petit. Elle s'est occupée de toi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Dans la vie, là, il faut être reconnaissant en toutes choses. C'est vrai qu'il y a l'argent, il y a tous ces biens-là, mais si elle doit partager les biens, c'est avec toi qu'elle doit partager. Donc, il ne faut pas la contrarier pour l'empêcher de faire ce qu'elle a envie de faire de bien pour toi. Ok. Ça, je ne dis pas non, hein. Vous avez vraiment, vraiment raison. Mais il faudrait qu'elle aussi, elle change aussi. Parce que c'est notre argent. Donc, il ne faudrait pas qu'elle soit... Ma fille. Oui, papa. Ça va? Ça va bien, papa. Tu as dit que tu t'es mariée, ça fait 1 an. Oui, papa. Et ton mari ne travaille pas. Oui, papa. Il ne fait pas grande chose, mais... Et il ne travaille pas. Oui, papa, il ne travaille pas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il soit responsable? Pour qu'il puisse travailler, gagner lui-même son propre argent? Papa, c'est ce que je disais. Je le soutiens. Je soutiens tellement mon mari, vous ne pouvez pas imaginer. Même lorsqu'on l'appelle pour les entretiens, c'est moi qui lui donne l'argent pour partir. Sincèrement dit, je le soutiens. Tu sais, tu étais déjà grande quand tes parents mouraient. Donc, tes parents t'ont donné tout ce qu'ils avaient pour que tu puisses t'occuper de ton frère. C'était ça. Donc, tu ne peux pas dire que lui n'a rien à voir avec l'argent parce que tous les biens sont mis à ton nom. Moi, je pense que, parce qu'il est devenu grand, il a 24 ans maintenant, tu dois lui donner une part de l'héritage. Voilà. Pour que vous soyez quittes et qu'il se prenne en charge. Je suis d'accord que tu soutiennes ton mari. Mais en réalité, c'est le contraire qui devait se faire. La Bible dit, tu as cité un verset, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oui. Mais dans la suite, c'est que les désirs de la femme se portent vers l'homme et non pas les désirs de l'homme se portent vers la femme. Donc c'est l'homme qui est le chef de la famille et non pas le contraire. Depuis que vous étiez fiancés, vous êtes mariés, toi tu t'occupes de ton mari seulement. Tu t'occupes de ton mari. Donc tu ne vois pas qu'il est venu à la maison parce que tu as des biens et qu'il a trouvé l'argent, il va vivre, c'est tout. Tu dis quand il a des entretiens, tu le soutiens. Bon, donne-lui l'argent, il va faire commerce. Donne-lui l'argent, il va entreprendre pour qu'il te laisse. Mais moi, j'insiste sur le fait que le problème d'héritage est un problème. Ici, en Afrique, là, l'argent se répartit sur les enfants. Normalement, en Afrique, les femmes ne sont pas héritières. Ce sont les hommes qui sont héritiers. Donc, si on veut aller dans notre tradition, c'est lui qui est le propriétaire des biens. Mais parce qu'il n'était pas en âge de décider. Donc, si tu veux être tranquille, et si tu veux prendre ton argent pour faire ce que tu as envie de faire, il faut diviser les biens en deux, tu donnes pour lui, et puis tu es quitte. Tu es quitte. Et tu n'as plus rien à voir avec lui. S'il a pris, s'il a gaspillé, c'est son affaire. Pasteur. Oui. Qu'il respecte mon mari d'abord. Qu'il respecte mon mari. Ton mari qui ne fait rien. Mon mari, ce n'est pas son ami. C'est mon ami. Qu'il respecte mon mari. Sinon, je n'ai aucun problème avec mon frère. Je n'ai aucun problème avec mon frère. Mais c'est parce qu'il est arrogant que j'ai décidé de mettre un peu bas la terre. J'ai décidé de le laisser comme ça. Il n'est plus petit. Ce n'est plus un enfant. Il est adulte maintenant.
Donc, tu ne peux pas le sanctionner pour son mauvais comportement. La solution, là, c'est ce que je t'ai donné. Maintenant, mon petit, ce que je vais te dire, là, c'est que toi-même, tu es un homme. Hein. Oui. Tu vas te marier. Et c'est la sœur de quelqu'un que tu vas marier. De toute façon, lui, il a marié ta sœur, là. C'est la sœur de quelqu'un que tu vas marier. Roland a dit tout à l'heure de mesurer vos propos. Tu dis que c'est ton ami. Parce qu'il ne fait rien, c'est ton ami. Si aujourd'hui, là, si lui, il était un haut cadre, tu allais l'appeler tonton. Mais parce qu'il ne fait rien, c'est ton ami. La vie n'est pas juste avec tout le monde. Donc, il peut se réaliser. Il peut devenir quelqu'un d'important. On ne sait pas ce qu'il sera fait demain. Donc, moi, je pense que respecte ta grande sœur, respecte son mari. Et puis, si ta grande sœur a quelque chose à faire pour toi, elle va le faire pour toi. Il faut arrêter les palabres avec ta sœur. Parce que vous n'avez pas le même âge. Ici, en Afrique, on respecte les aînés. C'est le plus important. Et dans le Seigneur, c'est important. On respecte les aînés. Et une personne qui est comme ta mère, tu dois lui donner le respect qu'on donne à sa mère. Il faut respecter sa vie. Il faut respecter son mari. Il faut respecter ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Ce que tu veux là, elle peut te donner. Elle dit que c'est parce que tu es devenu arrogant qu'elle a changé sa stratégie avec toi. Donc, il faut arrêter d'être arrogant et elle va prendre ce qu'elle doit te donner pour te donner. Si tu es devenu grand, tu dis à ta grand-sœur, vraiment, je suis devenu grand, voilà, je voudrais que tu fasses ça. Et puis, elle va faire. Et puis, vous allez avancer. Que Dieu te bénisse. Et Roland. Oui, pasteur. Je voudrais inviter les frères et les sœurs de même père, même mère, ou bien de même mère, ou bien de même père. On a constaté dans ces temps-ci que les petites sœurs, les petits frères ne respectent plus les grandes sœurs, les grands frères. Pour certains, parce qu'ils ont l'argent, ils pensent qu'ils ont des droits. Mais Dieu a établi les choses dans l'ordre. Si tu es né après, ça veut dire que toi, tu es un homme d'après. Donc, tu ne dois pas te mesurer à celui qui est un homme d'avant. Il faut que les petits frères, les petites sœurs apprennent à respecter les grands frères et les grandes sœurs. Pour qu'il y ait l'harmonie. Parce que celui qui respecte les autres là, il vit longtemps. Il vit longtemps. Quand vous allez vous faire initier à la sorcellerie là, vous pensez que vous êtes supérieur aux gens. Mais la sorcellerie, ça vous conduit à la mort. Et sachez que si vous mourrez, vous allez en enfer. Donc, moi, je vous demande de mettre bas la terre, de respecter vos aînés. Yeah. Et aussi, s'il y a des biens que les parents ont laissés, il faudrait que les enfants soient conscients que les biens doivent être répartis de façon équitable sur les uns et les autres pour que la vie soit heureuse. Que Dieu vous bénisse. Les hommes d'avant doivent être respectés par les hommes de maintenant. Et si Dieu vous a donné l'héritage en famille, vous devez apprendre à le gérer. Mon frère Johan, Oui. vous avez entendu les propos du pasteur Tchoumou. Je ne veux pas vous mettre la parole dans la bouche. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ici, comme il disait, il a déjà tout dit. Voilà, on ne va pas trop bavarder encore. C'est une affaire d'héritage. Voilà, donc on va mettre balle à terre, comme on le dit chez nous ici, balle à terre, et on va essayer de régler cette affaire à l'amiable pour que tout le monde soit bénéficiaire. Mais si et seulement si ma grande sœur est d'accord pour ça, parce que c'est elle le réel problème. Voilà. Moi, je suis partant, mais si elle n'est pas d'accord, je pense que ça ne sera pas bon pour nous. Donc, je pense que c'est à elle que tout se limite en fait. Mais elle a dit que vous ne respectez pas son mari. Moi, je respecte son mari. Et vous avez dit ici sur ce plateau, déjà que vous êtes son frère, son petit frère. Bien sûr, oui. Est-ce que vous avez le même âge que son mari? Non, non. Vous avez joué des billes ensemble? Non, non. Et pourquoi vous dites qu'il est votre ami? Non, mais quelqu'un qui ne travaille pas, il dort matin, midi, soir. Ça, c'est pas un mari, ça? Il dort. C'est pas un mari. Il dort. C'est pas un mari. Un mari
c'est quelqu'un qui est responsable, Oui, mais le pasteur qui a du travail. Toumou a parlé de ça ici sur le plateau. Qu'il dorme ou pas, c'est son choix, c'est le choix de votre sœur. Mais moi, je ne dis pas non à son choix, ça, mais au moins, vous pouvez au moins qu'elle peut-être trouve un truc pour faire, je ne sais pas quoi. Et toi, mais tu peux te trouver quelque chose. Non, mais moi et Tu toi, peux te trouver quelque chose. c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est de ton mari qu'il s'agit. Toi, c'est sûr que je ne vais pas m'occuper de toi. Je ne vais même pas m'occuper de toi. Et c'est ça, moi, je dis là. L'argent là, c'est pour nous deux. Ton mari n'a rien à voir avec Mais cette attendez, histoire. vous êtes venu ici sur ce plateau, vous nous dire que votre sœur vous maltraite. Votre sœur a braqué, je veux dire, a confisqué l'héritage familial et ne s'occupe pas de vous. Non, Mais mais maintenant, le manque de respect que vous adressez à son mari, là, c'est pourquoi? non, c'est pas un manque de respect. Hein. Oui, mais vous ne pouvez pas dire au mari de votre grande sœur qu'il est votre ami, ce n'est pas votre ami. Mais puisqu'il ne fait rien. Mais le pasteur Toumou a dit sur le plateau qu'en Afrique, les aînés, on les respecte. Vous faites quoi? Vous, là, vous faites quoi dans la vie? Ça, je dis pas Monsieur, non. répondez à ma question. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis étudiant. Est-ce que je ne vous parle pas avec respect? Est-ce que je vous ai dit que vous êtes mon ami? Non. Est-ce que je vous ai rabaissé? Non. Mais pourquoi vous voulez rabaisser les autres et demander à ce qu'on vous respecte? Vous êtes venu sur un plateau pour qu'on vous aide à régler un problème. Le pasteur Toumou vous a parlé, c'est rentré dans vos deux oreilles, mais vous n'avez décidé d'en faire ce que vous voulez. Pourquoi vous êtes venu ici alors? Non, mais c'est ça, il dit là. Déjà, même quand vous êtes venu ici, vous avez un problème pour vous exprimer. Est-ce que je vous ai dit que vous n'êtes rien? Je ne vous ai pas rabaissé. Je me suis mis dans votre peau pour vous comprendre, Effectivement. pour qu'on puisse trouver un point d'accord. Regardez tous les efforts qu'on fait. Un monsieur comme ça va s'asseoir et va prendre son temps pour vous donner conseil, pour vous parler. Mais malgré tout ce qu'il dit là, vous restez sur votre position. Vous rabaissez le mari de votre grande sœur en public. oui. Quelle est cette sœur qui va accepter, malgré l'amour qu'elle porte à son frère, qu'on rabaisse son mari? C'est elle qui peut accepter. D'accord, l'émission est terminée. Pasteur Toumou, merci pour vos conseils. Et j'espère que vous ne reviendrez pas ici pour demander à ce qu'on vous trouve une Ne vous solution. inquiétez pas. Parce que des personnes comme vous, je pense que vous ne voulez pas avoir un point d'accord. On a tout fait pour vous recevoir, pour régler le problème à l'amiable. Vous êtes parti en justice, vous n'avez pas obtenu gain de cause. Vous venez sur ce plateau non seulement pour vous foutre mal de nous, mais pour Non, vous foutre c'est mal des pas téléspectateurs. pour me foutre pour vous. Mais le principal élément, c'est elle. Pourquoi me donner tout ça si elle est là? C'est à elle qu'on doit décharger tout ça. Mais est-ce que vous avez Moi, je suis reconnu, pour rien. est-ce que vous avez reconnu votre tort au moins? Moi, je sais pas. Hein. Quand je dis tu es arrogant là, regarde. Même sur un plateau de télé. Regarde comment tu te comportes. Moi, je dis, l'argent que notre parent a laissé là, c'est pour nous deux. L'argent là aussi, C'est là, mon c'est deux. mon mari qui va toujours bouffer. Tu as compris? Vous voyez? C'est mon mari qui va toujours bouffer. Tant que tu seras comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et elle a dit quoi? Ça, c'est pas normal, ça. Ok, je pense que nous ne sommes pas sur une pièce de théâtre. Nous sommes des animateurs sérieux avec un pasteur bien sérieux. Très chers amis téléspectateurs, nous avons bien voulu qu'un point d'accord soit trouvé. Malheureusement, nous... Pasteur Toumou, est-ce qu'on peut prier? C'est à toi qu'appartiennent la gloire, le règne, la puissance. Tu es le véritable. C'est toi qui unis les cœurs. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, face à ces problèmes, je veux que tu agisses. Seigneur, que le petit frère puisse reconnaître sa place, connaître sa place, les petits frères. Et que la bonté puisse habiter le cœur de la grande sœur. Et que, Seigneur, une solution équitable soit trouvée pour que chacun soit satisfait. Tous ceux, celles qui traversent des moments difficiles pour un problème d'héritage, je veux que tu interviennes et que l'héritage ne puisse pas diviser les frères et les sœurs, mais au contraire, que cela puisse les rapprocher. Seigneur notre Dieu, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous, très chers amis, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce numéro. Nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Lorsque les personnes nous appellent, qu'elles décident de braver la peur du public et qu'elles veulent bien passer sur ce plateau pour exposer leur histoire, notre plus grand désir, c'est de trouver un point d'accord, comme l'indique le nom de cette émission. Mais que faire lorsque ceux-mêmes qui sont au cœur de l'histoire refusent de trouver un point d'accord? Nous ne pouvons que prier pour eux, car nous savons que par la prière, Dieu incline même le cœur des rois. Nous voulons également vous rappeler, avant de vous dire au revoir, ce grand voyage touristique organisé par Lumière du Monde Télévision. Voyage prestigieux, ce sera du 11 au 24 juillet
2025, vous avez la possibilité de vous retrouver ici en terre ivoirienne pour découvrir, pour visiter, pour vous divertir, pour faire des rencontres, mais également pour vous former. Vous serez logé dans le meilleur hôtel ici en Côte d'Ivoire, le Sofitel Hôtel Ivoire, ici l'hôtel prestigieux 5 étoiles. Vous allez vous déplacer dans les cars climatisés, les meilleurs en tout cas, de ce qu'il y a aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région africaine. Nous voulons donc pour toutes les personnes intéressées vous demander de vous inscrire au plus 225 07 08 00 13 01 et nous rappelons que le nombre de places disponibles est vraiment limité. Déjà, plus de 18 pays seront donc présents ici en Côte d'Ivoire et des frères et sœurs viendront de partout. Ce sera un moment unique en son genre, ne le manquez surtout pas. Pour rappel, l'histoire d'aujourd'hui, nous avons reçu sur notre plateau M. Yohan, venu donc pour convoquer sa sœur, venu en victime, nous a fait savoir que sa sœur dilapidait les biens de la famille. Après l'avoir écouté, il nous est paru nécessaire d'écouter sa grande sœur, Dame Lydie, qui est venue nous faire comprendre, oui, elle utilise les biens de sa famille pour s'occuper aussi bien de son mari que de son frère. Le seul problème, c'est que ce dernier manque de respect à son mari. Le pasteur Tchoumo a essayé de les réconcilier avec des conseils de part et d'autre. Finalement, somme toute, M. Yohan a décidé de rester sur sa position et nous prions pour que Dieu incline les cœurs. Si vous étiez à la place de Yohan, quel aurait été votre point de vue et quelle réaction auriez-vous accepté d'avoir? Et puis, à la place de Dame Lydie, auriez-vous accepté d'abandonner votre frère parce que celui-ci manque de respect à votre mari? La réponse à ces deux questions justifie que votre dialogue se poursuive chez vous à la maison. Quant à nous, on vous dit au revoir et on vous souhaite de vous retrouver ce samedi à partir de 19 h pour suivre le culte en direct sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous garde. Au revoir. Veillée de Pâques. Oui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'alliance de Dieu, a été versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon de nos péchés. Oui, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le vendredi 18 avril, rassemblons-nous en famille, entre amis, chez vous, pour prendre part à la veillée de Pâques, retransmise en direct par LMTV. Une veillée de prière, une veillée d'intercession, vendredi 18 avril, de 22 h à 5 h GMT. Orateurs, les pasteurs Dino Mifundou de France, Félix Kwame et Jean-Yves Tchoumou de la Côte d'Ivoire. Animation Oraolam. Dispose-toi dès maintenant. Vendredi 18 avril, une nuit de prière. Le samedi 19 avril, suivez en direct le culte spécial de Pâques de LMTV à 19 h GMT. Adorons et célébrons l'agneau immolé. C'est vendredi, la team Wake Up est là pour votre bonheur, votre plaisir et surtout pour votre croissance spirituelle. Amis de Wake Up, nous vous souhaitons la bienvenue. Bonjour chez vous, bonjour réveillé, bonjour chaleureux et merci de m'aider à recevoir ma team. À moi, ma team. On dit ma team, tu dis ma team. Shalom ma team. Tu vas bien? Ma team, shalom ma team. Ça rime. Il n'y a pas un M après Mathis. Si. Bonjour ma sister, tu vas bien? Shalom, shalom. Shalom, shalom. C'est vendredi, shalom chez vous. Sinon, le Trivox, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Très bien. D'accord. À cause de toi, j'ai déphasé notre grand frère chouchou. Il sera habitué bientôt.
Shalom Marie, tu vas oui, bien? Shalom Nami, C'est pas moi, c'est elle. Hein. Non, mais j'apprécie. Je dis Mathim, et puis là... Oui, c'est pas bien grave. Après, c'est Mati, il faut quand même l'honorer. Donc, j'apprécie bien. Sinon, je vais bien. Et toi? Je vais très bien. J'aime bien tes tenues de ces jours-ci. Ça te va merci. très bien. Non, écoutez, un jeune Américain. Merci, je suis vos conseils. Hein. Voilà, j'ai j'ai la chance, amis téléspectateurs, déjà bonjour. J'ai la chance d'être avec de superbes filles. Elles me donnent des conseils vestimentaires et du coup, je suis obligé d'appliquer ce qu'elles me demandent. C'est vrai que souvent c'est gratuit, mais comme là tu as annoncé, c'est pas gratuit. Officiellement. D'accord, tout à l'heure on te retrouvera. C'est vendredi et puis à l'affiche nous aurons le Roland Sambo. Shalom Rolé Sambi. Shalom, comment ça va? Merci. Ça va très bien. Merci, très content. Ça va très bien. Merci de retrouver la team de Mati, d'Ami, de Harry, de Abi, de II, de Madi. Waouh, de Rolly, tout ça, c'est les Tout le monde est ici, oui. Même la régie, tout le monde est ici. La régie, D'accord, Roland. Donc, tout à l'heure, on parlera de la veillée. Bien sûr, on parlera de la veillée de Pâques qui approche à grands pas et donc on en parle tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup, Roland. Et puis, nous sommes avec le pasteur Nassé. On peut même dire le pasteur Nassi. C'est pas bien grave. Shalom, pasteur. Salut, Nami. Vous allez bien, pasteur? Oui, ça va très bien. Dieu merci. Et salut aux Wécopiens. Nami et ses inventions. D'accord, pasteur. Tout à l'heure, on va méditer. Mais on va prier avec Mati de Matim. Notre Père, te bénissons ce matin. Merci pour le souffle de vie. Et nous sommes ici, Seigneur. Nous voulons que tu parles à ceux qui nous regardent et aussi à nous. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour plus d'intimité avec le Seigneur, nous vous invitons, bien-aimés du Seigneur, à méditer la parole du Seigneur. Méditons ensemble. Ce matin, à travers la méditation matinale, nous vous posons cette question. Où es-tu? Et seul le pasteur a la réponse. Oui, où es-tu? C'est la question que nous voulions poser à tous nos bien-aimés qui nous suivent ce matin, qui partagent ce culte avec nous. Où es-tu? La question a été posée par l'Éternel lui-même à Adam, suite au péché d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. La Bible dit que quand ils ont péché,